Paix et joie, soyez les bienvenus sur Déploie-toi. Ici votre frère Jean Kodjo. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de partager avec vous un thème vraiment qui nous conduit à la révolution de notre personne. La parole de Dieu nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous allons nous appuyer sur cette parole pour parler de la puissance de la prise de conscience. C'est un thème urgent de nos jours, la puissance de la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est un processus interne de transformation qui permet de réveiller la conscience sur sa propre réalité, sur ses valeurs et ses croyances. C'est un déclencheur, la prise de conscience, pour le changement. La prise de conscience permet le changement. Un changement en bien, permettant de passer d'une perception naïve de la vie, d'une perception d'homme immature et enfantin à une compréhension claire des enjeux de la vie. Par conséquent, cette prise de conscience favorise la modification des comportements. Si tu ne peux pas prendre conscience, c'est vraiment grave. Parce que tu vis une vie d'insensé qui va jusqu'à ressembler à une vie d'homme pur animal et qui vit aux dépens des autres, qui n'a pas de volonté, qui ne peut rien dire, qui ne peut pas décider de toi-même s'il n'y a pas une vraie, claire, pure prise de conscience de qui tu es. Et la parole nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu ne l'as pas reçu, mais tu es toujours un homme digne. La prise de conscience permet un changement. Cela favorise une transformation personnelle profonde. C'est devenir une personne authentique qui s'enracine dans tes valeurs, dans tes convictions, qui te permet de t'intégrer dans la société comme une créature de valeur, pas une créature qui n'a ni poids ni valeur. Et donc, quand tu prends conscience de ta réalité d'homme, tu peux alors te battre pour te libérer des situations d'esclavage,
des situations de mépris, sans quoi tu traverses la vie en étant sujet des autres. Ou alors te limiter seulement au fait de pouvoir gagner de quoi manger et dormir. Passer une vie vile. La prise de conscience te conduit à prendre ta vie, ton destin en main pour ne pas dépendre des humeurs des autres, de leurs manipulations. C'est une vie que tu assumes ta responsabilité. Et cette responsabilité te conduit à la recherche de ton autonomie. La prise de conscience permet l'émancipation et l'action pour la récupération de ton identité d'enfant de Dieu, d'homme de valeur, d'homme libre. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu vis courbé. Tu ne peux même pas lever ta tête au ciel. Ce sont les autres qui décident pour toi de ce que tu peux faire, de ce que tu peux manger, comment te vêtir. En somme, tu deviens comme un végétal. Dans ce monde où nous sommes présentement, nous sommes confrontés à cela. Le manque de prise de conscience fait que bien de frères et de sœurs nous montent sur la tête et nous piétinent nos valeurs, piétinent nos coutumes et traditions. La parole est claire. À ceux qui l'ont reçu, il est à donner le pouvoir. Et donc, tu as ce pouvoir-là de vivre de manière décente. Tu l'as. Si tu ne te peux pas pour cela, certains qui se croient éveillés vont te faire vivre à leurs dépens. Je t'invite, mon frère. Je t'invite, ma soeur, de bien prendre ce thème, l'émancipation, de bien prendre ce thème, l'éveil de conscience, de l'étudier et de l'approfondir, parce que ce que nous avons dit, c'est limite ici. En 10 minutes, 15 minutes, c'est fini. Mais c'est un thème très vaste. Et si tu veux, dans les commentaires, on peut encore continuer la discussion. Regarde bien les enjeux de ce monde. Où d'autres se croient supérieurs et comme l'huile qui est au-dessus de l'eau, veulent être au-dessus de l'humanité qui ne veut pas s'éveiller. De l'humanité qui pense et qui croit que seulement manger, c'est la vie. Et donc, comme les oisillons, quand on leur met la nourriture dans leur bouche, on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Ils se taisent, ils se courbent pourvu qu'ils mangent. L'heure
le moment est venu de se réveiller, de passer à l'affirmation de soi, d'éclairer le monde, de nous faire valoir. Bien sûr, cela s'appuie aussi, cette affirmation, sur des moyens. C'est pour cela, sur cette chaîne Déploie-toi, nous appelle à nous déployer, à libérer le potentiel qui est en nous pour acquérir de la force pour nous défendre. Pour avoir aussi de l'argent. Parce que à beau te défendre aussi, si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu ne peux pas survivre. On va encore t'imposer comment tu dois vivre et tu vas accepter cela. Que l'Esprit du Dieu vivant, qui nous a aimés et qui a donné son Fils, qui s'est offert pour nous libérer de toute forme d'esclavage, que cette puissance vienne à notre secours. Vienne nous donner la grâce. Elle est déjà là, mais la prise de conscience de cette grâce pour nous auto-affirmer. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Quand Jésus ressuscite, il souffle sur ses disciples et il dit la paix soit avec vous. Que cette paix, pour toi et pour moi, soit comme une force. Que cette paix soit une grâce, une conviction à marcher tête haute. Sois béni. J'attends tes commentaires. J'attends qu'ensemble on forme cette communauté d'entraide, de communion fraternelle, où on abat les divisions, où on abat les rancœurs, qu'on se pardonne mutuellement, qu'on se reprenne main dans la main, qu'on marche dans l'union, parce que c'est l'union qui fait la force. Que nos différents points de vue ne nous éloignent pas des uns des autres. Parce que dans la forêt, quand les animaux sont en groupe, les prédateurs les pourchassent, celui qui s'éloigne, c'est celui-là qu'on mange. Soyons unis pour ne pas être mangés. À la prochaine. J'attends ton commentaire et partage. Si ce message t'a touché, partage cela et n'oublie pas, abonne-toi. Ciao.